Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et gang, on se retrouve pour, je pense, c'est ma vidéo préférée à filmer à tous les mois. Et c'est la vidéo de ma TBR George choisie, ma pile à lire pour le mois de mars. Et oui, on est déjà rendu au 3e mois de l'année. Honnêtement, j'hésite à vous dire que cette année passe à toute vitesse et que j'ai vraiment hâte que l'hiver finisse. Je suis tellement pas une fille d'hiver, moi. Je suis une fille d'été et d'automne. Donc l'hiver, je déteste ça. Le printemps, j'aime ça parce que c'est ma fête. Regardez. Fait que juste l'hiver que j'aime pas. Est-ce que ça peut comme s'en aller? En même temps, j'habite au Québec, l'hiver dure 6 mois. Fait que j'ai pas vraiment le choix, vous me direz. Bref, on est déjà rendu à la TBR du mois de mars. Honnêtement, je suis assez fière de moi parce que j'ai lu une grosse partie de ma TBR du mois de février. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu dans un mois. Fait que j'ai vraiment hâte de vous faire aussi mon recap de tous les livres que j'ai lus au mois de février, qui en plus est plus court que tous les autres mois. Fait que bref, j'ai vraiment des beaux livres dans mon bookshelf de TBR. Ici, j'ai des nouvelles additions aussi que j'ai achetées / reçues ce mois-ci. Fait qu'on a plein de beaux livres à choisir. Donc comme d'habitude, on va piger 8 prompts pour choisir 8 livres dans ma TBR. Fait que let's go, c'est parti! Donc la première prompt, une fantaisie. Donc en fantaisie, qu'est-ce qu'on a? Gang, je pense qu'on en a juste un, si je me trompe pas. Est-ce que la 9e maison est considérée comme une fantaisie? Moi j'ai entendu que c'était plus une Dark Academia. Je sais pas trop. Le tirage royal, c'est une dystopie. If We Were Villain aussi, c'est une fantaisie. J'ai aussi entendu que c'était plus un Dark Academia. Fait que je pense que notre seul... Ça sonne à ma porte. C'était Amazon. Fait que bref, ce que je disais, c'est que notre seule option est un palais d'épines et de roses et gagne. Oui, il était dans ma TBR du mois de février. Je me suis pas rendue là. Honnêtement, j'étais vraiment dans le mode de romance dans le mois de février. Mais j'ai vraiment espoir de le lire ce mois-ci. J'ai aussi vu Tara Mitchell. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une influenceuse plus lifestyle qui habite à Toronto. Mais elle s'est vraiment mise dans les livres dernièrement. Et elle vient de commencer cette série-là. Puis elle capote dessus. Fait que ça m'a donné encore plus le goût de le lire. Fait que j'ai bon espoir qu'on va le lire ce mois-ci. Fait que je suis vraiment contente qu'il soit dans ma TBR. Donc c'est notre fantaisie. Deuxième prompt. Un livre que je crois qu'il va me faire pleurer. Et gang, j'en ai deux là, que je crois qu'ils vont me faire pleurer. Ouais. J'ai Reminder of Him de Colleen Hoover, qui est un livre que je voulais tellement lire le mois dernier mais que j'ai pas eu le temps non plus. Et ce livre-là, tout le monde dit qu'il pleure dedans. Donc j'ai super le goût de le lire, mais il faut quand même que je sois dans le mood parce que moi je pleure très facilement dans les livres. Je suis une fille très émotive. Donc il faut que je sois dans le mood que je sais déjà que je vais pleurer. Fait que bref, on a lui. Sinon on a Twisted Games d'Anna Wong. C'est vraiment le genre de livre que je pleure dedans, des romances adultes qui ont rendu au third act breakup. Je pleure tout le temps. J'ai versé quelques larmes dans Twisted, c'est quoi le premier? Twisted Games. Donc je me dis que c'est pas sûr que je vais pleurer aussi dans celui-là. Les deux livres, je veux absolument les avoir dans ma TBR de ce mois-ci. Fait que je sais comme pas trop lequel mettre. Je pense qu'on va y aller avec Reminder of Him parce que c'est celui-là que je suis le plus sûre que je vais pleurer. Tout le monde que j'ai vu pleure dans ce livre-là. Donc pour cette prompt-là, je pense que c'est le plus sûr. Pour vous dire un petit peu ce que je sais sur ce livre-là, en fait, on suit une jeune femme qui sort de prison et en fait, quand elle est en prison, elle a accouché, si je me trompe pas, d'une petite fille. Et donc, c'est les parents de son ex, qui est le père de l'enfant, qui ont pris la petite fille. Et là, qu'elle sort de prison, elle s'en va dans le small town où sa fille est éduquée par ses grands-parents pour revenir dans la vie de sa fille, mais il y a personne dans cette ville qui veut que la mère revoie sa petite fille. Donc, c'est ce que je sais. Il y a une romance qui commence aussi autour de ça. Bref, tout pour me faire pleurer. Troisième prompt, ça va toujours trop vite ces vidéos-là. J'aime tellement ça. Oh! Une nouveauté de cette année. Et là, gang, on en a quelques-uns. Parce que là, il faut qu'il soit sorti en 2024. Les traductions comptent parce que, évidemment, moi, j'ai que en français. Donc, les nouveautés de cette année. On a Twisted Games qui est sorti cette année, je le sais. Il y a le deuxième de la série Slime. J'ai lu le premier le mois passé. Et je pense qu'il y a celui-là aussi. Je pense que c'est les trois. Fait qu'on a le tirage royal de Daphné Bédard que j'ai reçu ce mois-ci qui me tente tellement, gang. C'est une dystopie romance. Il a juste l'air incroyable, ce livre-là. Ensuite, évidemment, on a Twisted Games de Anna Wong que je viens de vous parler, qui est le deuxième dans la Twisted Series. Et on a le deuxième dans la Slam Series qui est Pour toi de Colleen Hoover. On a des excellents choix en ce moment. Je vous dirais que les deux qui me donnent le plus le goût en ce moment sont ces deux-là. Vu qu'on a déjà une bonne romance adulte, je pense qu'on va y aller avec la dystopie romance de Daphné Bédard qui est le tirage royal publié chez Pratico Pratique. Je suis sûre que si vous suivez des créatrices de contenu livresse québécoises, vous l'avez vu passer. Il y a juste l'air
incroyable. L'auteur est une amour. Fait que j'ai tellement hâte de le lire et j'ai tellement eu de DM quand je vous l'ai présenté sur mes stories Instagram pour me dire que vous aviez vraiment hâte de savoir ce que j'en pensais. Fait que je pense que c'est un bon choix. Je vais mettre celui-là dans ma TBR. Et en plus, c'est vraiment une sortie cette année parce qu'il est sorti à la Saint-Valentin, si je me trompe pas. Donc, il est sorti il y a quelques jours. Donc, maintenant, le 4e livre. J'en ai 2. Un livre avec un titre de 3 mots. Donc, il faut que je compte. On a celui-là. On a celui-là. On a 3 choix si j'ai bien regardé. Donc premièrement, on a Bad Girl Reputation de Elle Kennedy qui est le 2e dans la Avalon B. J'ai lu le premier qui était Good Girl Complex à la fin de l'année passée. Je l'avais bien aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais je l'avais bien aimé. Et j'avais vraiment le goût de prendre le 2e parce que c'est un second chance romance. C'est des romances adultes, honnêtement, qui me font... Le premier m'a vraiment fait penser à After. Fait que si vous avez lu les After, vous avez aimé ça, je vous dirais que ça serait votre genre de livre. Le 3e sort cette année, c'est une trilogie. J'en ai aucune idée ça va être sur qui le 3e parce que je sais que le 2e est sur le frère jumeau du gars dans le premier, fait que ça a comme rapport. Je sais pas le 3e frère sur lequel, c'est aussi des small towns. Bref, il me donne vraiment envie. Ensuite de ça, gang, vous savez, le livre que je fuis depuis plus d'un an, dans ma TBR, c'est La 9e maison de Lynn Bardugo. Je sais qu'il faudrait vraiment que je le lise, mais c'est un Dark Academia et j'ai vu les trigger warnings et ils m'ont tellement fait peur. Gang, dans les trigger warnings, il y a du cannibalisme involontaire. C'est quoi ça? Sérieusement, depuis que j'ai vu ça, j'ai fait, je sais pas si ce livre-là est fait pour moi. Fait que si vous l'avez lu, s'il vous plaît, encouragez-moi en commentaire. Mais je pense pas que j'ai le courage ce mois-ci de lire ce livre-là. Fait qu'on va le remettre ici. Et sinon, on a Un serment brisé de Sophie Lloyd qui est le 5e dans la série Le Sans Héritage, qui est une série de dark romance que j'adore. J'ai lu les 3 premiers en 2023. J'ai lu le 4e en janvier, si je me trompe pas. Et il me reste le 5 et le 6 qui est ici. Et je vais absolument terminer cette série-là bientôt. Donc, c'est 2 excellents choix. Lequel je vais choisir, j'en ai aucune idée. Honnêtement, je sais pas si je suis dans la vibe d'avoir de la dark romance, alors que avec toutes les romances que j'ai lues dans le mois de février, je me suis pas encore écœurée et je pense que j'ai vraiment le goût de lire le 2e dans cette série-là. On va y aller avec Bad Girl Reputation pour celui au titre de 3 mots. Ok, le 5e, j'ai commencé une nouvelle série. Et là, j'aurais pu mettre à Cotard dedans, mais je l'ai déjà dans ma TBR. Fait quelle nouvelle série que je peux commencer? Je pense qu'on a 2 séries de dark romance. Et c'est pas mal tout. Le reste, c'est soit des 2e de la série ou des romans seuls. Donc, on a 2 dark romance. On a soit Floke, qui est le premier dans la série de Ravenhood de Kate Stewart. J'ai aucune idée. Gagne. Qu'est-ce que c'est, à part que c'est une dark romance et qu'il y a tellement de monde qui aime cette série-là. Ça donne arrière, j'ai grandi avec la conviction qu'une histoire d'amour n'a de valeur que si elle implique souffrance et sacrifice. Et il me donne tellement envie, mais c'est que j'ai pas vu encore si les 2 autres, c'est une trilogie, là, si les 2 autres vont être traduits. Puis si je commence une série puis que les 2 autres sont pas traduits, ça va tellement me faire de peine. Mais j'ai vraiment le goût de le lire. Bref, fait que j'ai lui, et sinon j'ai Suburjan, qui est le premier dans la série de Suburjan de... C'est qui l'auteur? Everdan. Bref, c'est une auteure québécoise. Je sais qu'il y a 3 livres, si je me trompe pas. Le 2e est en ce moment en précommande. Donc, je pense que c'est des rééditions. Je pense qu'ils ont déjà été sortis puis qui sont en réédition. Il me donne hyper envie aussi. Là, j'ai trouvé dans la section usagée de ma librairie de quartier. J'étais tellement contente de le trouver. C'est 2 excellents choix, mais je pense que je vais y aller avec Floke parce qu'il me donne tellement envie. Même en avant, ça dit: mon plus grand espoir, connaître l'amour dévorant. Ma plus grande peur, connaître l'amour dévorant. Ça a l'air assez incroyable. Ouais. Je pense qu'on va y aller avec lui, puis je vais regarder. On va regarder sur mon sel si les autres ont été annoncés, là, parce que j'aimerais vraiment ça. Je viens d'aller voir sur la maison d'édition qui ont traduit, qui est Chartelet, puis ils n'ont pas été encore annoncés, mais dans les commentaires, ils disent genre qu'ils vont être annoncés. Donc la suite va être traduite, donc je suis vraiment contente. On y va avec celui-là pour commencer une nouvelle série. Maintenant, le 6e, un livre avec du bleu sur la couverture. Bon, on va regarder ça. Celui-là, c'est sûr qu'il y a du bleu. Lui, non. Non. Lui, il y en a un petit peu. On a 2 choix. Donc, premièrement, le manque qui est tantôt, Un serment brisé, qui est le 5e dans la série Le Sans Héritage de Sophie Lloyd, qui est une dark romance. Et sinon, j'ai I Kiss Shara Wheeler de Casey McQuiston, qui est le... Dans le fond, c'est un roman seul, là, mais c'est le 3e de cet auteur-là, puis j'ai lu les 2 premiers. My Dear Fucking Prince, qui est ma rom-com préférée ever, je crois. J'adore
ce livre-là. Alors ça, j'ai lu One Last Stop qui était moins mon genre, mais honnêtement, moi, tout ce qui est genre time traveling, ces affaires-là dans les livres, c'est vraiment pas mon genre, donc c'est peut-être pour ça. Et là, celui-là, c'est une romance lesbienne avec du mystère. Ça a tellement l'air bon et je ne sais pas pourquoi ça fait genre 6 mois qu'il est dans ma TBR puis que je le sors pas. Fait que je pense que c'est ce mois-ci qu'on va le sortir de la TBR. Fait que je vais mettre I Kissed Shara Wheeler dans ma TBR pour le mois de mars, pour le livre avec du bleu sur la couverture. Ça dit en avant, pour sortir avec la star du lycée, il faut d'abord la retrouver. Ça a vraiment l'air bon. Il en reste déjà juste 2. Oh, c'est un gros. C'est un livre choisi par un random generator. Ok. Donc, tous mes livres sont bien mis. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 15 livres qui restent dans ma TBR. Fait qu'on va aller prendre un number generator. On va mettre de 1 à 15 et on va générer. Je sais pas si vous pouvez voir, ça me donne 4. 1, 2, 3, 4. C'est Suburjan de Evan Dean. Sérieux, cet auteur-là, je ne sais pas comment dire son nom. Bref, comme je disais, Dark Romance québécoise. C'est une trilogie, si je ne me trompe pas. J'ai super hâte de lire. J'ai vraiment, vraiment hâte de le lire. De ce que j'ai compris, c'est genre un tueur en série. Ou de quoi dans ce genre-là. Ça dit en arrière, si tu es dans la mire d'un psychopathe et qu'il t'aime bien, tu te crois sauvé, non, il te tuera simplement en dernier. Ça fout un peu la chienne. Mais j'ai vraiment hâte. Tantôt, je vous disais que j'étais pas sûre d'être dans le mood de la Dark Romance. Puis là, j'en ai 2 dans ma TBR. Mais bref, c'est pas moi qui ai choisi, c'est ma TBR jar. Donc, on y va avec celui-là. Il nous en reste un seul dernier. Et en ce moment, dans ma TBR, il y a 2 livres que je voudrais vraiment lire ce mois-ci qui n'ont pas été encore dans ma TBR du mois de mars. Donc, on va voir si on va pouvoir l'avoir avec celui-là. Oh, vraiment cool ça, c'est le livre de ta TBR qui est le mieux noté sur Goodreads. Donc, on va aller sur Goodreads dans ma TBR, puis on va scroll jusqu'à temps qu'on trouve le livre que j'ai dans ma TBR qui est le mieux noté. Ok, le premier était le tirage royal, mais c'est parce qu'il y a seulement 5 ratings jusqu'à maintenant vu qu'il vient tout juste d'être sorti. Ensuite de ça, c'est Suburjan qu'on a aussi déjà dans la TBR qui est à 4.61. Ensuite, on a Reminder of Him qui est aussi déjà dans ma TBR qui est à 4.31. Et ensuite de ça, on a En échappé une enquête de Guetta Danguay, le 2e dans la série de Michael Archambault. C'est une petite série de genre mystery thriller québécois que je veux vraiment finir cette année. J'ai lu le premier qui était, je ne me souviens plus comment il s'appelait, Dernière manche, que j'ai lu l'année passée, à la fin de l'année passée, que j'ai beaucoup aimé. Ça se lit tout seul, ça se lit vraiment bien et je veux absolument le terminer cette année. Donc c'est celui-là, je vais vous dire, il est à combien? Il est à 4.23 sur 5 sur Goodreads. Donc ça va être celui-là qui va être dans ma TBR. J'ai super hâte de replonger dans l'univers de Guetta. Il est tellement drôle. Ce personnage principal là, c'est des petits tueurs, mais celui que je vous conseille tellement si vous voulez lire du québécois. C'est sur, à chaque fois c'est sur un sport. Donc le premier était sur le tennis, le deuxième est sur le hockey et j'ai aussi le troisième ici qui est sur le soccer. Donc voilà, on a mes 8 livres pour ma pile à lire du mois de mars. Donc si on se fait un petit recap, premièrement pour une fantaisie, j'ai choisi Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Ensuite, pour le livre que je crois qu'il va me faire pleurer, j'ai Reminder of Him de Colin Hoover. Ensuite de ça, pour une nouveauté de cette année, j'ai Le tirage royal de Daphné Bédard. Ensuite de ça, pour un livre avec un titre de 3 mots, j'ai Bad Girl Reputation de Elle Kennedy, qui est le 2e dans la série Avalon Bay. Ensuite de ça, pour commencer une nouvelle série, j'ai Flow, qui est le premier dans la trilogie de Ravenhood de Kate Stewart. Ensuite de ça, pour un livre avec du bleu sur la couverture, on a I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston. Ensuite de ça, pour un livre choisi par un random generator, on a Suburjan, le premier de Evan Dean. Et finalement, pour le livre le mieux noté de ma TBR sur Goodreads, on a En échappé de Michael Archambault, qui est le 2e dans la série Une enquête de Guetta Danguay. Donc voilà, comme d'habitude, vous ne pouvez pas voir au complet ma TBR tellement qu'elle est haute. J'ai encore une fois adoré faire cette TBR là. Honnêtement, quand je filme ces vidéos là, je souhaite juste avoir plus de temps dans mon mois pour plus lire, pour pouvoir mettre encore plus de lignes dans ma TBR puis continuer à piger dans ma jar. C'est tout ce que je souhaite. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel livre que vous voulez lire ce mois-ci. Aussi, si vous avez lu certains des livres qui sont dans ma TBR, dites-moi en commentaire votre avis. Sinon, vous pouvez aussi mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!